Alan Watts posait souvent une question qui laissait les gens silencieux. Il demandait « Connaissez-vous la différence entre deux rivières qui se rencontrent et deux rivières qui fusionnent ?» La réponse à cette question change tout ce que vous pensez de l'amour. La plupart des gens ne savent pas répondre. Et c'est pourquoi la plupart des gens transforment l'amour en prison. Alan Watts utilisait cette métaphore des deux rivières pour révéler quelque chose. Un que l'Occident a oublié depuis des siècles. Quelque chose que le romantisme moderne a enterré sous des couches d'illusions. Quelque chose que les chansons, les films, les romans vous ont enseigné faux depuis votre naissance. On vous a conditionné à croire que l'amour véritable est une fusion, que vous devez vous dissoudre dans l'autre, que vous devez trouver votre moitié, que deux doivent devenir un. Alan Watts a regardé ça et a dit « C'est la recette parfaite pour détruire l'amour. Et voici le paradoxe qui va dissoudre l'illusion. L'amour libre n'est pas la liberté d'aimer n'importe qui. L'amour libre est la liberté au sein de l'amour. C'est quand deux rivières coulent ensemble vers la même mer sans perdre leur identité. Quand vous essayez de fusionner avec quelqu'un, vous arrêtez d'être une rivière. Vous devenez une flaque d'eau stagnante, sans mouvement, sans vie. La culture occidentale vous a vendu l'idée la plus destructive sur les relations et vous l'avez acheté complètement. Vous avez appelé ça romance, don de soi, amour véritable. Mais Alan Watts a perçu quelque chose que les maîtres zen ont toujours su. Deux rivières qui se rencontrent restent deux rivières. Elles coulent ensemble. Elles partagent la même direction. Elles célèbrent le flux, l'une de l'autre, mais chacune conserve sa force, son identité, son mouvement unique. Et quand elles arrivent à la mer, toutes deux se dissolvent dans l'océan infini. Non pas parce qu'elles ont fusionné avant, mais parce qu'elles ont toujours été l'océan, faisant semblant d'être des rivières séparées. Vous voulez savoir pourquoi vos relations vous étouffent, pourquoi l'amour devient un poids, pourquoi l'intimité devient une prison. Parce que vous essayez d'arrêter d'être une rivière. Vous essayez de fusionner avant la mer. Vous sautez des étapes cosmiques. L'ego adore l'idée de fusion. Vous savez pourquoi? Parce que la fusion est du contrôle, déguisé en amour. Quand vous fusionnez, vous pouvez contrôler. Quand vous vous dissolvez dans l'autre, vous pouvez exiger que l'autre se dissolve en vous. C'est un contrat d'annulation mutuelle et vous appelez ça engagement, dévouement, amour mature. Alan Watts appelait ça une névrose partagée. Voici la vérité qui va vous libérer ou vous faire résister avec toutes les forces de l'ego. L'amour véritable est deux êtres complets, célébrant l'existence l'un de l'autre, pas deux êtres incomplets, essayant de se compléter à travers l'autre. Deux rivières complètes, pas deux flaques d'eau, cherchant à devenir une rivière. La métaphore des deux rivières révèle trois vérités sur l'amour que l'Occident a enterré. Première vérité, l'identité n'est pas de l'égoïsme. Garder qui vous êtes ne signifie pas que vous aimez moins. Cela signifie que vous avez quelque chose de réel à offrir. Une rivière sans mouvement propre n'a rien à partager. Une personne sans identité n'a rien à aimer. Elle n'a que des besoins déguisés en affection. Avez-vous déjà remarqué
comment les personnes les plus passionnées par la vie sont celles qui aiment le mieux. Et pas les plus désespérées d'amour, les plus passionnées par leur propre existence. Elles sont des rivières fortes, et les rivières fortes se rencontrent sans peur. Les flaques d'eau désespérées essaient de se sucer les unes les autres. Alan Watts disait que vous ne pouvez pas aimer véritablement si vous n'avez pas un moi pour aimer avec. Et voici le paradoxe au sein du paradoxe. Ce moi n'est pas l'ego que vous défendez. C'est le flux que vous êtes. C'est la rivière, pas l'idée de rivière. C'est le mouvement, pas la carte. Seconde vérité, une direction partagée n'est pas un destin fusionné. Deux rivières, coulant vers la même mer, ne signifie pas qu'elles suivent le même chemin. L'une peut passer par des montagnes, l'autre par des vallées. L'une peut être rapide, l'autre lente. Mais toutes deux savent qu'elles vont vers le même océan. Les relations modernes exigent des chemins identiques, mêmes horaires, mêmes goûts, mêmes amis, mêmes opinions. Ce n'est pas de l'amour, c'est du clonage, c'est la peur de la différence. C'est une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Alan Watts a observé ça et aperçu que quand vous exigez que l'autre soit comme vous, vous ne voulez pas d'amour. Vous voulez un miroir. Vous voulez de la validation. Vous voulez que l'autre confirme que vous avez raison. Surtout, mes deux miroirs, l'un en face de l'autre, créent un infini vide, pas un infini amour. Une direction partagée est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est quand vous deux savez que vous recherchez la même vérité fondamentale, croissance, conscience, liberté, amour réel. Vous pouvez être en train d'escalader des montagnes, tandis que l'autre personne est en train de nager dans les océans. Mais vous savez que vous allez vers le même endroit essentiel. C'est le Wu Wei appliqué à l'amour, action sans effort, flux sans forcer, direction sans contrôle. Note, si nécessaire, expliquez Wu Wei dans la partie suivante. Troisième vérité, et celle-ci va dissoudre des résistances profondes. La rencontre n'est pas une fusion. Deux rivières se rencontrent en des confluences. En ces points, les eaux se mélangent. Vous voyez des remous. Vous voyez une danse. Vous voyez quelque chose de nouveau surgir de la combinaison, mais après la confluence, toutes deux continuent. Elles portent désormais quelque chose, l'une de l'autre. Elles ont désormais la mémoire de la rencontre, mais elles n'ont pas cessé d'être des rivières. L'amour véritable est fait de confluence, des moments où vous rencontrez l'autre profondément, intimité réelle, vulnérabilité, sans défense, présence totale, sans peur. Ces moments vous changent, ils laissent des marques, ils ajoutent quelque chose de nouveau à votre flux, mais ils ne vous transforment pas en une autre personne. Ils vous transforment en une version plus riche de qui vous étiez déjà. Le problème, c'est que la culture romantique a pris ces moments de confluence et a dit « cela doit être permanent ». Vous devez être dans cet état de fusion extatique tout le temps. Si vous ne l'êtes pas, quelque chose ne va pas. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas de l'amour véritable. Alan Watts en a ri. Il a vu le piège. Tenter de maintenir une confluence permanente, c'est comme tenter de maintenir un orgasme permanent. C'est impossible.
et la tentative détruit le plaisir. Les rivières se rencontrent, puis suivent, puis se rencontrent de nouveau. C'est le rythme naturel, intimité et autonomie, ensemble et séparés, confluence et flux individuels. Mais l'ego veut des garanties, l'ego veut des contrats, l'ego veut que vous promettiez que vous allez rester fusionnés pour toujours. Et quand cela n'arrive pas, parce qu'il est impossible que cela arrive, l'ego déclare la faillite de l'amour. Vous commencez à penser que l'amour est fini, que la magie a disparu, que vous vous éloignez, vous entrez en panique, vous tentez de forcer, plus de confluence, vous exigez plus de temps, ensemble. Plus d'attention, plus de preuves, plus de fusion, et plus vous forcez, plus la rivière de l'autre recule, parce que les rivières ne répondent pas à la force. Les rivières répondent à la gravité, à la naturalité. Au Wu Wei, il y a une histoire qu'Alan Watts racontait à propos d'un couple de maîtres zen. Ils ont vécu ensemble pendant 50 ans, mais n'ont jamais dormi dans la même pièce. Les gens demandaient « Vous ne vous aimez pas ?» Et ils répondaient « Nous nous aimons tellement que nous n'avons pas besoin de dormir dans la même chambre pour le prouver. » Cette histoire déconcerte tout l'Occident, parce que l'Occident mesure l'amour par la proximité physique, par le temps passé ensemble, par le sacrifice de l'autonomie. Plus vous abandonnez votre individualité, plus vous aimez. C'est ça, la conviction. Les maîtres zen mesuraient l'amour par la liberté, par le respect du flux individuel. Par l'absence de nécessité névrotique, ils étaient deux rivières tellement puissantes qu'elles pouvaient couler côte à côte, sans peur de se perdre, sans peur d'oublier le chemin, sans peur que l'autre disparaisse si on ne le surveillait pas constamment. Et voici quelque chose qu'Alan Watts a perçu en observant la nature. Lorsque deux rivières coulent proches l'une de l'autre pendant suffisamment longtemps, elles modifient le paysage. Elles créent une vallée entre elles. Elles fertilisent la terre autour. Elles rendent la région entière plus vivante. Mais si vous essayez de faire fusionner ces rivières avant l'heure, vous créez une inondation, le chaos, la destruction. Le paysage n'est pas fertilisé, il est dévasté. Les relations qui tentent une fusion prématurée dévastent les deux personnes. Vous perdez des amis, vous perdez des intérêts, vous perdez des parties de vous-même, et vous appelez ça de l'amour. Vous appelez ça de la croissance. Mais Alan Watts regarderait ça et dirait « Vous appelez une inondation une rivière, du calme. » Parce que le paradoxe réel arrive maintenant. Et ce paradoxe va tout remettre en question. Alan Watts a découvert que la métaphore des deux rivières révèle quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui dissout non seulement l'illusion sur les relations, mais l'illusion sur vous-même. Les deux rivières sont déjà le même océan. Elles l'ont toujours été depuis le début. La séparation est illusoire. L'idée qu'il existe deux rivières distinctes est simplement une perspective limitée. Vue d'en haut, d'une conscience élargie, il n'y a toujours eu qu'une seule eau, qu'un seul mouvement, que le Tao s'exprimant sous différentes formes. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi Alan Watts a-t-il utilisé la métaphore des deux rivières si au fond il n'y a qu'un seul océan? Parce que le jeu est exactement celui-là. L'univers fait semblant d'être deux pour expérimenter la rencontre, pour expérimenter l'amour, pour expérimenter le retour à l'unité. Si nous savions toujours que nous sommes un, il n'y aurait pas de jeu, il n'y aurait pas de danse, il n'y aurait pas d'amour tel que nous le connaissons. L'amour est l'univers se retrouvant à travers des formes apparemment séparées. Mais voici la clé que la plupart perdent. Vous devez jouer le jeu complètement. Vous devez être une rivière pour de vrai, pour que la rencontre soit réelle.
Si vous sautez directement à « je suis l'océan » sans vivre l'expérience de la rivière, vous n'avez rien transcendé, vous utilisez simplement la spiritualité pour éviter l'intimité. Alan Watts voyait beaucoup de gens faire ça, utiliser la non-dualité comme excuse pour ne pas s'engager. Dire « nous sommes tous un » comme une façon d'éviter la vulnérabilité d'être deux qui choisissent de se rencontrer. C'est l'ego spirituel. C'est la forme la plus subtile d'éviter l'amour réel. L'amour véritable exige que vous soyez une rivière complètement. Que vous ayez le courage d'avoir une identité, d'avoir un mouvement propre, d'avoir quelque chose de réel à offrir. Et alors, vous rencontrez une autre rivière. Et dans cette rencontre, vous vous souvenez que vous avez toujours été de l'eau, vous avez toujours été l'océan, vous avez toujours été U1. Mais ce souvenir n'annule pas la rivière, il libère la rivière. Parce que maintenant, vous coulez en sachant que vous ne pouvez pas vous perdre. Vous coulez en sachant que la séparation est un jeu, pas une tragédie. Vous coulez en sachant que la rencontre est une célébration, pas une nécessité. C'est ça, l'amour libre dont parlait Alan Watts, libre de la peur, libre de la nécessité, libre de l'illusion que vous avez besoin de l'autre pour être complet. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà l'océan. Mais vous choisissez d'être une rivière pour expérimenter la danse de la rencontre. Et quand deux océans faisant semblant d'être des rivières se rencontrent, quelque chose de magique se produit. Ils se souviennent, pas à travers la théorie, et pas à travers la philosophie, mais à travers l'expérience viscérale de confluence. Avez-vous déjà ressenti ça? Ce moment avec quelqu'un où les frontières se dissolvent, où vous ne savez plus où vous terminez et où l'autre commence, où il n'y a que présence, que flux, que l'amour sans sujet ni objet. Ce sont des moments de souvenirs cosmiques, l'océan se reconnaissant lui-même à travers deux points de conscience. Alan Watts appelait ça un insight mystique. Mais il savait que ce n'était pas quelque chose de rare ou de spécial. C'était la vérité fondamentale qui est disponible à chaque moment d'intimité réelle. Le problème est que l'ego saisit ce moment et essaie de le congeler, essaie de le transformer en un état permanent, essaie de créer des structures, des règles, des garanties autour de lui. Et ce faisant, il tue la spontanéité qui a permis au moment d'exister. Wu-wei dans les relations signifie permettre à ces moments de venir et de partir, permettre à la confluence de se produire naturellement, permettre aux rivières de se rencontrer sans forcer, permettre de suivre le courant quand elles doivent le faire. Faire confiance au fait que s'il y a une véritable direction partagée vers la mer, les rivières se retrouveront de nouveau. Cette confiance est terrifiante pour l'ego, parce que l'ego veut le contrôle, veut des garanties, veut des contrats signés avec du sang émotionnel. Mais le Tao ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. L'amour réel ne fonctionne pas comme ça. L'amour réel flue. Et le flux ne peut pas être contrôlé. Il ne peut qu'être vécu. Alan Watts savait qu'il demandait quelque chose de radical à l'Occident. Il demandait aux gens d'aimer sans peur, de s'abandonner complètement en sachant qu'il n'y a rien à perdre parce que vous n'avez jamais été une entité séparée pour commencer. Il demandait un courage cosmique et la plupart des gens préfèrent la sécurité névrotique au courage cosmique. Alors, ils continuent d'essayer de fusionner, ils continuent d'essayer de contrôler, ils continuent de transformer des rivières en flaques d'eau et appellent ça un engagement. Mais il y a ceux qui écoutent. Il y a ceux qui sentent la vérité résonner. Il y a ceux qui en ont assez d'étouffer et d'être étouffés. Il y a ceux qui sont prêts à expérimenter l'amour comme Wu-wei, comme une danse, comme deux rivières qui savent qu'elles sont l'océan, mais choisissent la beauté du flux individuel et de la rencontre spontanée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes l'un de ceux-là. Quelque chose en vous reconnaît.
Quelque chose en vous en a assez de la prison romantique et est prêt pour la liberté amoureuse. Pas la liberté bon marché de ne pas s'engager, mais la liberté profonde de s'engager sans se perdre, d'aimer sans nécessité, de s'abandonner sans se dissoudre, d'être deux rivières qui coulent vers la même mer. Laissez-moi vous parler d'Élodie. 36 ans, 3 relations longues, toutes terminées de la même façon. Elle se dissolvait, abandonnait ses amis, abandonnait ses passions, abandonnait des parties d'elle-même qu'elle aimait et appelait ça de l'amour. Dans sa 3e relation, elle a réalisé le schéma, mais elle ne savait pas comment changer, jusqu'à ce qu'elle découvre les enseignements d'Alan Watts sur les 2 rivières, et quelque chose a fait tilt. Elle a réalisé qu'elle essayait d'être un flaque d'eau tout le temps, et les flaques d'eau n'attirent pas les rivières, les flaques d'eau attirent les moustiques. Élodie a décidé de faire une expérience. Dans sa prochaine relation, elle allait garder ses mardis soirs. C'était ses choix, ses cours de danse, une passion qu'elle avait abandonnée dans ses relations précédentes. Elle allait garder ses amis. Elle allait continuer à voyager seule quand l'envie lui prendrait. Elle allait être un fleuve. Au début, elle a eu peur. Peur de paraître distante. Peur de paraître peu impliquée. Peur qu'il pense qu'elle ne se souciait pas assez. Toutes les peurs que la culture occidentale insuffle aux femmes sur l'amour. Mais elle s'est souvenue d'Alan Watts. Elle s'est souvenue que 2 rivières fortes se rencontrent mieux que des flaques d'eau désespérées. Et elle a décidé de faire confiance. Et vous savez ce qui s'est passé? Pour la première fois, un homme n'a pas essayé de la contrôler. Pour la première fois, elle n'a pas attiré quelqu'un qui voulait la modeler. Parce que les fleuves forts n'attirent pas les gens qui veulent des flaques. Les fleuves forts attirent d'autres fleuves. Elle a rencontré Marc, et Marc avait son propre flux, ses propres passions, son propre mouvement. Il n'avait pas besoin qu'elle comble des vides. Il n'avait pas besoin qu'elle prouve son amour par un sacrifice de son identité. Il voulait des confluences, pas une fusion. Ils se rencontraient, des moments intenses de présence totale. Et ensuite, il continuait, elle, vers sa danse, lui, vers sa musique, et quand ils revenaient, ils avaient des histoires, ils avaient de la vie, ils avaient un mouvement réel à partager, pas seulement de la dépendance et du besoin. Laura a dit quelque chose qu'Alan Watts aurait adoré. Elle a dit, pour la première fois, « Je n'aime pas pour combler un vide. J'aime parce que je déborde. » Pour la première fois. L'amour n'est pas une question de ce dont j'ai besoin. C'est une question de ce que je célèbre. C'est la métaphore des 2 rivières, vécue, pas comme une théorie jolie, mais comme une pratique radicale qui transforme complètement votre façon d'aimer. Et voici quelque chose de crucial qu'Alan Watts soulignait. Cette transformation n'est pas facile, parce que tout dans la culture vous tire vers la fusion. Les chansons parlent de ne pas vivre sans l'autre. Les films montrent le sacrifice total comme preuve d'amour. Les amis demandent pourquoi vous n'êtes pas ensemble tout le temps. La pression est immense, et l'ego utilise cette pression. L'ego dit, « Tu vois, tout le monde trouve ça bizarre. Tout le monde pense que tu n'aimes pas vraiment. Tout le monde pense que quelque chose ne va pas. » Mais Alan Watts demanderait, tout le monde aime-t-il bien? Tout le monde a-t-il des relations qui s'épanouissent? Ou tout le monde répète-t-il le même schéma névrotique et l'appelle-t-il normal? Quand vous regardez autour de vous, voyez-vous 2 rivières qui coulent ensemble? Ou voyez-vous des inondations et une dévastation émotionnelle qui sont romantisées? La vérité est que la plupart des relations que la culture qualifie de réussies sont des prisons confortables. Des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes et qui vivent maintenant à travers l'autre. Des personnes qui confondent dépendance et amour. Des personnes qui ont peur de rester seules parce qu'elles ont complètement perdu qui elles étaient. Alan Watts n'était pas intéressé par ce genre de succès. Il était intéressé par la liberté, par l'amour qui libère, pas qui emprisonne, par des relations qui élargissent les 2, pas qui les contractent. Et cela exige quelque chose que peu ont le courage de faire.
Cela exige que vous vous aimiez vous-même, d'abord, pas de manière égoïste, mais de manière complète. Que vous deveniez un fleuve fort avant de chercher une confluence. La culture dit « trouve quelqu'un qui te complète ». Alan Watts dit « complète-toi ». Alors trouve quelqu'un avec qui célébrer. Vous sentez la différence? La première est une recherche désespérée. La seconde est une danse cosmique. La première crée la dépendance. La seconde crée la liberté. Mais l'ego résiste. L'ego dit « j'ai besoin de quelqu'un. Je ne suis pas suffisant seul. J'ai besoin d'être aimé pour avoir de la valeur. » Et tant que vous croirez cela, vous transformerez toute relation en prison parce que vous allez exiger de l'autre quelque chose que personne ne peut donner. Vous allez exiger que l'autre prouve votre valeur, que l'autre comble votre vide existentiel, que l'autre résolve le problème de votre manque d'amour-propre. Et quand l'autre échouera inévitablement parce qu'il est impossible de réussir, vous déclarerez que l'amour est mort. Mais l'amour n'était jamais là. Il y avait le besoin, il y avait la transaction, il y avait l'ego essayant d'utiliser un autre ego pour échapper à la solitude existentielle. Alan Watts voyait cela clairement, et il savait qu'il n'y avait qu'un seul chemin, dissoudre l'illusion de l'ego séparé. Réalisez que vous êtes déjà l'océan, déjà complet, déjà amour, et alors, à partir de cette complétude, vous choisissez d'être un fleuve. Vous choisissez d'avoir une forme individuelle. Vous choisissez d'expérimenter le jeu de la rencontre. Mais maintenant, sans désespoir, sans besoin névrotique, sans peur de la perte. Parce que pouvez-vous perdre si vous n'avez jamais été une entité séparée pour commencer? Que pouvez-vous perdre si vous êtes l'océan éternel qui fait juste semblant d'être une vague temporaire? Rien. Vous ne pouvez rien perdre de réel. Vous ne pouvez perdre que des illusions. Et perdre des illusions est une libération, pas une tragédie. Cette perception change tout. Vous arrêtez de vous accrocher, vous arrêtez de contrôler, vous arrêtez d'exiger des garanties. Vous flottez comme un fleuve, comme de l'eau, comme le Tao. Et dans ce flux, l'amour arrive naturellement, pas comme un projet, pas comme un besoin, mais comme une célébration spontanée de deux consciences qui se souviennent qu'elles ont toujours été une. Il y a autre chose qu'Alan Watts aperçut à propos des deux rivières. Quand elles coulent ensemble pendant suffisamment longtemps, elles se synchronisent, pas parce qu'elles essaient, mais parce que le wu-wei crée naturellement l'harmonie. Avez-vous déjà remarqué les couples qui sont ensemble depuis des décennies, ceux qui s'aiment vraiment, pas ceux qui coexistent seulement? Ils ont une synchronie. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ils savent, ils sentent, ils coulent ensemble. Cela ne vient pas d'un effort. Cela vient d'années passées à être des rivières qui respectent le flux l'une de l'autre. Des années à permettre des confluences sans forcer. Des années à faire confiance au fait que la direction partagée est plus profonde que le chemin individuel. C'est comme deux rivières qui coulent côte à côte pendant si longtemps que les rives commencent à se ressembler. La végétation se synchronise, les rythmes s'harmonisent, mais chaque rivière est toujours une rivière. Chacune a toujours son mouvement unique. La synchronisation n'est pas une fusion, c'est une résonance. Alan Watts utilisait beaucoup le mot résonance. Il disait que l'amour véritable est une résonance, pas une dépendance. Quand deux fréquences résonnent, elles s'amplifient mutuellement. Mais chacune maintient sa propre vibration. La dépendance, c'est quand une fréquence a besoin de l'autre pour exister. La résonance, c'est quand deux fréquences choisissent de vibrer ensemble, parce que la combinaison crée quelque chose de plus beau que la somme des parties. Vous sentez la différence? La dépendance contracte. La résonance se développe. La dépendance emprisonne. La résonance libère. Et voici le test ultime d'Alan Watts pour savoir si vous êtes dans un amour véritable ou dans un besoin déguisé. Posez cette question. Est-ce que j'irais bien si cette personne disparaissait demain? L'ego déteste cette question. L'ego crie « Bien sûr que non,
Je serai détruit. J'ai besoin de cette personne. Cela prouve à quel point j'aime. Mais Alan Watts dirait non. Cela prouve à quel point vous dépendez. L'amour véritable répond différemment. L'amour véritable dit « Je serai triste, ça me manquerait, mais je continuerai à être l'océan, je continuerai à être complet, parce que je l'ai toujours été. » Cette réponse peut sembler froide à ceux qui confondent l'amour avec le besoin. Mais pour ceux qui comprennent le Wu Wei, cette réponse est la liberté pure, c'est l'amour sans crainte, c'est l'engagement sans prison. C'est l'abandon sans dissolution. Vous venez de dissoudre l'une des plus grandes illusions que l'Occident entretient au sujet de l'amour. L'illusion que l'amour signifie ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Cette dissolution qui vient de se produire ici n'est pas anodine, elle est radicale, elle est libératrice. C'est exactement le type d'éclaircissement qu'Alan Watts a consacré des décennies à transmettre. Et si cela résonne en vous, si quelque chose a changé dans votre façon de voir les relations, vous pouvez soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks ci-dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Cette vérité est réelle pour moi ». C'est vous qui validez qu'une philosophie aussi profonde mérite d'exister dans l'algorithme. C'est vous qui participez à l'apport de la sagesse zen à une culture qui en a désespérément besoin. Les chaînes qui dissolvent les illusions au lieu de conforter l'ego sont rares. Chaque Super Thanks renforce cette mission de répandre des paradoxes qui libèrent au lieu de réponses qui emprisonnent. Maintenant, comment vivez-vous cela ? Comment devenez-vous rivière au lieu de flaque d'eau? Comment pratiquez-vous l'amour comme deux rivières qui coulent vers le même océan? Alan Watts n'était pas seulement un philosophe théorique, il était profondément pratique. Alors voici les pratiques Wu Wei pour un amour libre, non pas comme des règles, mais comme des expériences, comme des dissolutions que vous pouvez vivre. Première pratique, maintenez votre flux individuel. Choisissez 3 choses qui sont vôtres, que vous faites seul, qui alimentent qui vous êtes. Ça peut être une promenade, ça peut être de la lecture, ça peut être de l'art, ça peut être du silence, peu importe ce que c'est. L'important est que vous protégiez ce flux comme sacré, parce que lorsque vous abandonnez votre flux individuel, vous devenez flaque d'eau. Et les flaques d'eau n'attirent pas l'amour. Les flaques d'eau attirent la dépendance. Deuxième pratique, permettez une autonomie radicale à l'autre. Ne demandez pas où, avec qui, pourquoi, quand. Faites confiance. Faites confiance non pas parce que vous avez tout vérifié, mais parce que vous savez que vous êtes tous les deux océans. Vous savez qu'il n'y a rien à perdre. Vous savez que s'il y a une direction partagée véritable vers la mer, les rivières continueront de couler ensemble. Cette pratique terrifie l'ego. L'ego veut de la surveillance, veut des rapports, veut des preuves constantes. Mais le Tao ne fonctionne pas ainsi. La confiance n'est pas de la vérification. La confiance est la dissolution de la peur. Troisième pratique, célébrer les confluences sans exiger la permanence. Quand vous vous rencontrez profondément, soyez totalement présent. Ne pensez pas au passé, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Juste là, juste en train de couler, juste en train d'être de l'eau rencontrant de l'eau. Et quand la confluence naturellement suivra son cours, n'entrez pas en panique, ne déclarez pas une crise, n'exigez pas plus. Faites confiance au rythme. Les rivières se rencontrent, continuent, se rencontrent de nouveau. C'est le flux naturel. Quatrième pratique. Dites la vérité radicale. Non pas la vérité pour blesser, la vérité pour libérer. Si vous sentez quelque chose, dites-le. Si vous avez besoin d'espace, dites-le. Si vous voulez de la proximité, dites-le. Mais dites-le sans exigence, dites-le comme une rivière partageant son état actuel, pas comme un ego exigeant que l'autre change de cours pour vous accommoder. Le Wu Wei en communication, c'est l'expression sans manipulation. C'est la vulnérabilité sans agenda.
C'est la vérité sans violence. Cinquième pratique, et c'est la plus radicale. Soyez disposés à laisser partir, pas comme une menace, pas comme un test, mais comme une vérité profonde. Si le flux de l'autre demande une direction différente, vous honorez, vous ne vous accrochez pas, vous ne tentez pas de contrôler, vous faites confiance que si c'était réellement deux rivières allant vers la même mer, elles se retrouveront. Et si ce n'était pas le cas, retenir serait créer une inondation, pas de l'amour. Cette pratique dissout complètement l'idée occidentale que l'amour signifie ne jamais laisser partir. Alan Watts dirait « l'amour signifie laisser partir tout le temps ». Et ceux qui sont vraiment vôtres reviennent, pas par obligation, mais par résonance réelle. Ces 5 pratiques transforment la relation en danse Tao, en Wu-Wei appliqué, en amour comme les 2 rivières d'Alan Watts. Ce n'est pas facile, parce que tout dans la culture vous tire vers la fusion, le contrôle, le besoin. Mais quand vous pratiquez, quelque chose change. Vous arrêtez d'étouffer, vous arrêtez d'être étouffé. Vous commencez à expérimenter l'amour comme une célébration, pas comme une prison. Et les gens autour de vous le remarquent, ils le sentent. Certains vont juger. Mais certains vont demander « Comment aimez-vous ainsi? Comment avez-vous cette liberté ?» Et vous pourrez dire « J'ai appris que l'amour n'est pas 2 devenant 1. C'est 2 océans faisant semblant d'être des rivières, coulant ensemble pour se rappeler qu'ils ont toujours été de l'eau, toujours été Tao, toujours été amour sans sujet ni objet. » Voilà la métaphore des 2 rivières d'Alan Watts. Non pas comme une poésie jolie, mais comme une révolution totale dans la façon dont vous aimez, comme une révolution totale dans qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas aimer différemment sans être différent. Et vous ne pouvez pas être différent sans dissoudre l'illusion que vous avez besoin d'un autre pour être complet. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez jamais eu besoin. Vous avez toujours été un océan entier. Et les relations véritables sont juste l'océan reconnaissant en lui-même à travers des formes différentes. C'est l'univers faisant l'amour avec lui-même à travers vous. Commentez ici. Avez-vous déjà perdu votre identité dans une relation ou avez-vous réussi à être une rivière qui coule avec une autre rivière? Team Fusion ou Team 2 rivières? Racontez votre expérience avec ce paradoxe de l'amour.